Salut! Bon, ben, comme tu as pu le voir dans la vidéo précédente, j'ai j'ai dû la couper en plus parce que ça durait trop longtemps. Donc là, c'est la deuxième partie. J'ai pris les caractéristiques de l'EBL pour l'étudier calmement à la maison. J'ai pris la batterie aussi au lithium pour pouvoir la recharger. Là, je te montre un truc, parce que j'ai une trottinette électrique quand tu es en camping-car. C'est soit tu mets la remorque avec le scooter dessus, ou soit tu prends la trottinette électrique. Et là, j'ai voulu regonfler les roues de la trottinette, et j'avais acheté une pompe sur AliExpress, 24 €, un truc comme ça. Et je m'en suis servi 2 fois, donc quand je l'ai reçu, et là, j'ai voulu m'en resservir, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant. J'ai voulu m'en resservir pour gonfler la trottinette. Là, je vais rien savoir. Alors, tu sais, moi, quand ça marche pas, je vais te montrer. Voilà, quand ça marche pas, moi, il faut que je comprenne pourquoi. Alors, je démonte, quitte à être foutu. Donc ça, c'est les parties. Ça, c'est ce qui venait dedans et qui se mettait là-dedans. Donc à mon avis, les accus là sont mortes, ça recharge plus parce que j'ai laissé pendant plus de 24 heures en charge et à part les petites lumières là, les petites LED, c'est tout ce que ça allume. Et puis ça lance pas la pompe, ça la lance pas à coup, mais ça s'arrête aussitôt. Parce que la pompe, tu vois, la pompe c'est juste cette partie là. Hein. Ça c'est le moteur qui fait tourner la roue. Et là, ça pompe avec une valve ici, là-dedans. Donc, c'est vraiment du léger. Voilà. Donc, je vais démonter, voir si je peux récupérer quelques petites pièces, parce que ça peut toujours servir pour du petit bricolage, des petites conneries à faire. Tu vois, comme là, j'avais une tour d'ordinateur. Et attends, je te pose là. J'avais une tour d'ordinateur, j'ai tout démonté et j'ai récupéré les ventilos de l'ordi pour en faire dans la salle de bain la grille d'aération qu'il y a au-dessus. Je vais mettre un ventilo, c'est du 12 volts et ça va me servir pour l'aération. Tu vois, des petites bricoles comme ça. En attendant, je ne sais pas si tu as remarqué, le générique de fin sur la vidéo, je l'ai modifié. Donc les incrustations que j'ai fait voilà, en cow-boy, ça va venir à changer. Suivant les endroits où on sera, ça changera. Le rideau qui sépare la dinette de la cuisine, j'ai fait l'ourlet. Donc ça sera remis en place. Voilà, donc maintenant on est vendredi. Demain samedi, il y a l'UBB qui reçoit Lyon, mais je ne vais pas au match, je vais à un loto organisé par l'association où fait partie mon père. Et dimanche, donc, on part à Agen, puisque avec Olivier, on a gagné, on est champion département, 33. Et dimanche, on va pour essayer de prendre la première place aussi du championnat régional, en doublette honneur. Ça va être une autre chose parce que c'est à Agen, et à Agen, les pistes sont compliquées. Bien, en attendant, je te laisse sur ça. Je te laisse le générique tout de suite. Bien, voilà. Ah oui, je voulais te montrer une chose aussi. Regarde ce que j'ai acheté. Oh, des bouchons, c'est en ferraille. Je vais en commander aussi pour lui, avec le logo Ford dessus, pour mettre là. Voilà. En attendant, voilà, tu vois ce que je te disais, le rideau. Alors,
je pense que je vais devoir je vais le ressortir. Alors ça, c'est l'autre rideau que je t'avais montré, que j'avais installé. Là, tu vois. Regarde. C'est à l'effigie, en fait, de mon logo. Tu vois. Et je pensais commander une housse de couette personnalisée. Et je me suis retrouvé avec un drap housse. Je dis, ben, tant pis, je vais les couper, je vais en faire des rideaux. Voilà, mais bon, il est un peu trop grand. Je vais le ressortir. Et en haut, je vais faire un ourlet. Je vais faire un ourlet de 5 cm comme ça. Et je le recoudrai, je le reposerai pour pas que ça traîne en bas. Voilà. Bon, ça habille. Mais à force de me gourer, ça commence à me coûter cher l'histoire. Là, je le bloque là. Et je le mets là. Ouais, je veux te montrer aussi ce que j'ai commandé d'autre. Alors oui, je t'ai dit la dernière fois, c'était laissé. Tu vois, j'ai amené ça à la maison avec des appareils. Donc j'ai fait mes tracés. J'ai imaginé à peu près comment ça va se passer. Et là, après, je sortirai tout ce qu'il y a dedans. Je mettrai ça et je poserai ça dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Il pleut. Merde. Bon. Voilà, donc il y a ça. Et j'ai commandé ça aussi. Alors. Voilà, j'ai commandé ça. Les cache-roux. Voilà que je t'ai dit que j'ai reçu. Donc c'est léger. On va les mettre et je te montre après. Bon, tu vois, j'ai pris la dimension du pneu, hein, mais bien voilà, c'est trop petit. Heureusement que j'ai pas payé ça cher. Il y a un coup de vent, je crois que ça va s'en aller. Bon, bref. C'est ridicule. Sur Temu, je t'avoue que commander sur Temu, c'est pas pareil que AliExpress. Je suis déçu. Ça fait 3-4 trucs que je commande. C'est pas ça. Il y a un gros problème. Parce que là, pour celle-là, ça va être pareil. Tu vois ? Bon, il va falloir que je les regonfle. Alors, je vais en mettre un. On va voir ce que ça donne. Voilà. C'est à croire que sur cela, ça va mieux. Bon, écoutez, par rapport à l'autre, c'est de la merde. Bon, allez. Je vais les installer quand même de chaque côté. Et après, je vais manger. Mon père vient d'arriver. On se reprend après. Voilà ce que ça donne. Bon. Ils font aussi des bâches pour couvrir le camping-car. Sur ces roues-là, ça va bien. Mais sur là-bas, c'est la merde. Tu as l'impression qu'elles sont plus grosses. Alors que normalement, elles sont identiques. Hein? Bon, sur Temu aussi, ils en font personnalisé. Tu vois, où tu peux mettre... tu peux le personnaliser. J'aurais pu mettre Mustang, tu vois, dessus. On va manger, pour l'instant, c'est apéro. Et après, je m'attaque à l'électricité. À tout à l'heure. Bien, alors on va continuer au camping-car. Je te rappelle de mes rideaux. Enfin, mes protections. Là, où je t'avais dit que ceux d'en bas, les petits élastiques étaient foutus, quoi, ça tenait pas. Donc j'avais changé le haut avec des élastiques, des plus gros. Et on en a acheté d'autres où j'ai pu le sortir. Parce que là ça tient et ça plaque. Tu vois, des gros élastiques comme ça. Bon,
On a acheté des gros élastiques comme ça pour pouvoir le mettre. Et là, ça plaque. Cela, là, je t'ai mis un revers en bas. Voilà. Alors, je vais l'installer et je te reprends tout de suite. Voilà, j'ai installé celui-là. C'est celui-là de la chambre. Et tu vois là, j'ai fait un revers. Parce que celui-là, quand il va être ouvert, il y aura le revers. Donc là-bas, il n'y en a pas besoin. Puisque, comme je t'ai dit, on ne l'ouvre pas. Celui-là ici, il n'y en a pas besoin non plus. C'est pareil. Hein. J'ouvre pas. Pour faire, pour ventiler, j'ouvre le lanterneau au-dessus. Avec celui-là, le moustiquaire, et c'est nickel. Celui-là, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Mais c'est protégé quand même. Et là, donc j'en ai mis un au niveau de la fenêtre de la cuisine. Donc je n'ai pas mis de revers ici. Parce que là, quand j'ouvre, pour que ce soit aéré. Et là, au niveau de la dinette, il y en a un. Voilà. Comme ça, ça cache un peu l'intimité. Tu peux manger là. Bon là je sors parce que c'est envahi de moustiques. Donc là-dessus tout va très bien. Il n'y a aucun souci. Ah oui, c'est pareil. Je l'ai le nouveau là, mais il va falloir que j'enlève toutes les traces qui restent là, tu vois, pour pouvoir coller l'autre par-dessus. Et puis les feux, il va falloir que je les refasse. Je vais repeindre le pare-choc aussi. Là, je vais le refaire. Allez. Bon, là, tu vois, ça a tenu. On va s'attaquer. Je vais m'attaquer maintenant tableau électrique. Ouais. Je sais pas pourquoi je le sens pas, mais voilà. Allez, il faut y aller. Voilà, j'ai tout démonté. Enfin, la table, je l'ai sortie pour pouvoir avoir un peu plus de place. Tout est posé là-bas, tu vois. Et puis, ben, là, j'ai tout à sortir maintenant. Donc, on va commencer par débrancher. Hop là. Débrancher l'arrivée des panneaux solaires. L'isoler. Et après, je vais pouvoir débrancher la batterie. Parce que cette plaque-là, elle va venir, tu vois, à la place ici. Bon, en bas, hein, forcément. Elle va venir en bas. Comme ça. Et la batterie au lithium, elle sera pas dans ce sens, elle sera comme ça. Voilà. Tout sera dans ce sens-là. Mais en attendant, il va falloir que je démonte le siège parce que j'ai mon OBL qui est dessous. Et normalement, la batterie moteur, elle est dessous ici. Dessous ce siège. Donc si je dois démonter les deux sièges, tu vois, j'ai du boulot. Parce que le batterie moteur, alors je t'explique, le batterie moteur, il faut que je tire un fil où je récupère les fils plus et moins qui vont à l'EBL, où je dois mettre le DC-DC, tu vois, qui sera là, qui passera pas par l'EBL. Il va passer par directement, il va directement au DC-DC et il va aller être branché sur la batterie de 200 ampères au lithium, 9O4. Voilà. Ici, il faut que je tire un fil à cette prise du bas qui va aller sous le siège là-bas au niveau de l'EBL
pour avec au bout il y aura une fiche C14 pour pouvoir brancher l'arrivée électrique à cette prise là. Comme ça, mon convertisseur, lui, il pourra la journée avec le panneau solaire et le MPPT, il pourra me fournir du 220 pour le frigo. Et sur toutes les prises, tu vois, comme ici là, sur toutes les prises, y compris celle-là, elle est reliée directement au convertisseur. Mais là, j'ai une prise là, une prise en dessous là, et une prise dans la salle de bain. Voilà, avec ce système où le fil, j'aurai un câble qui sera branché à la prise, à la place de celle-là qui relie cette prise là que j'ai installée. J'en aurai pas besoin puisque j'en ai une ici. Là, il fournira donc le 220 sur la prise C14 qui ira alimenter le frigo et les prises. Parce que là, tu vois, si je peux l'ouvrir là, ici, j'ai ce boîtier où, lui, il faudra, quand je suis branché avec le convertisseur et la prise C14, il faudra que je le coupe pour éviter que j'ai du jus à la prise derrière, P17. Est-ce que tu comprends? Voilà. Comme ça, quand je brancherai à l'extérieur en P17, je débranche ma prise C14 là-bas, je rebranche la prise C13. Alors, tu as mâle et femelle. Donc, tu as C14 et C13. C13 qui, lui, va se rebrancher sur le BL. Donc là, ici, elle sera plus branchée au convertisseur. Quand je serai en 220 extérieur, tu vois, qui lui, extérieur, me fournira du 220 pour le frigo, du 220 pour ces prises-là. Mais pour le micro-ondes et pour cette prise-là, je serai obligé de mettre le convertisseur qui, lui, s'est branché sur cette prise, sur la première. Voilà, la première, elle est noire, la deuxième, elle est blanche. Mais la deuxième, c'est pour la prise extérieure que j'ai mis là. Ouais, t'as vu, là-dedans, ça bouillonne. Hein, et j'ai pas intérêt de faire de conneries, sinon, c'est comme ça que tu fous le feu au camping-car. Parce qu'à l'origine, enfin, au départ, je me suis dit, je vais faire un trou là, voilà. Faire un trou là, passer un câble dessous le camping-car, aller jusqu'à ce boîtier là pour alimenter en 220. Le problème, c'est que si je fais ça, ça alimente en 220 au niveau de l'OBL, mais le BL, il va aussi me recharger la batterie avec ce qui part d'ici. Donc ce qui part d'ici, ça part de la batterie. Ça va faire un cycle fermé. Et c'est comme ça que tu fais une connerie, tu grilles tout, ou tu fous le feu. Or que si je mets la prise C14 directement là, que je débranche, tac, là-bas j'éteins, et comme ça, je sais que quand je serai branché à l'extérieur, je débranche ma prise C14 là, je rebranche la prise C13, pardon, sur le BL, et là-bas je rallume. T'as compris le coup? Parce que là je vais pas te réexpliquer. C'est bon, c'est terminé. Donc j'ai commandé la prise C14. Je vais la recevoir je sais pas quand. Alors là, je rallume ici. Parce que je t'explique une chose, c'est que quand je vais changer, ouais, j'ai un petit panneau solaire qui fait 70-80 watts.
C'est le panneau solaire à la con qu'on met, qui te mettent les fournisseurs là, de camping-car. Bon, je vais en acheter un plus grand, je voudrais un 240 watts, pardon, pour ma batterie 200 ampères. Ce qui fait que la journée, je serai branché donc en 220 pour le frigo, ce qui me permettra de économiser du gaz. Et la nuit, je coupe le 220, enfin le frigo, parce que j'ai 3 positions, soit automatique, soit gaz, soit 220. La nuit, je coupe le frigo, je le fais passer sur le gaz. Donc il n'y aura que la nuit où j'utiliserai le gaz, mais pas la journée. Et la journée, j'utiliserai le 220 qui sera, lui, alimenté par le panneau solaire, avec le convertisseur. T'as compris? Voilà. Mais bon, ça, eh bien, il faut tout démonter. Après, je me dis qu'une batterie de 200 ampères plus, pour ce convertisseur-là, tu vois, 1500-3000 watts, j'aurais peut-être dû prendre une batterie de 300 ampères. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu te demandes quelle batterie prendre, eh bien, fais pas la même connerie que moi. Prends une 300 ampères direct. Vaut mieux avoir trop que pas assez. Voilà. Bon, enfin, je vais me démerder avec ça. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Si jamais t'imagines que je fais une connerie ou que c'est pas bon ou c'est pas... Eh bien écoute, mets un commentaire parce que ça sera pas fait encore. La batterie de 200 ampères plus que j'ai, ça va faire 1 an et demi que j'ai acheté. Elle est dans la soute, dans son carton. Il va falloir que je la mette en charge. Mais j'ai pas de chargeur pour batterie au lithium. C'est un chargeur classique, comme on a tous pour des batteries normales. Alors, est-ce qu'il va falloir que j'achète un chargeur au lithium pour installer ici aussi? Ou est-ce qu'avec le BL, ça sera suffisant? Est-ce qu'elle va recharger correctement avec le DC-DC quand je roulerai avec l'alternateur du moteur ou avec le panneau solaire? J'ai regardé plusieurs vidéos et on m'a dit, c'est pas on m'a dit, c'est dans plusieurs vidéos de youtubeurs qui font l'électricité dans leur van ou leur camping-car, il y a le pour et le contre. Il y en a qui sont pour et il y en a qui disent que ça vaut pas le coup. Le BL, il fait le boulot. Donc je sais pas. Alors je vais faire ça comme ça au départ. Au départ, je pars sur cette idée. Maintenant, dis-moi, oui ou non, c'est une bonne idée ou pas. Ou je suis prêt à prendre tous les commentaires, les conseils. Voilà. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vais commencer à tout démonter. Parce que la planche, où que je l'ai mis, là, elle est là. Là, tu vois, j'ai fait des tracés. Voilà. Mais il faut que je découpe, il faut que je fasse les trous, il faut que je fasse les saignées. Et une fois que ça sera fait, une fois que ça sera préposé, avec les trous, je vais pas la laisser comme ça, je vais la peindre. Que ça fasse propre, tu vois. Allez, go! Voilà, on recommence parce que là, je suis envahi par les punaises. C'est infernal. Donc, pour y voir un peu plus clair, je te disais, je vais commencer par sortir le siège passager. Voilà, je te montre ça. Alors, j'ai 4 vis.
à sortir. Voilà. Là, 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 parce que le bel, lui, il se trouve dessous. Donc je vais enlever ça. Je le mettrai là-bas sur, hop, sur le lit. Et ça débarrasse le plancher. Hop là. Ben oui, c'est de la graisse pour que ça coulisse. J'en ai plein les doigts. Magnifique. Allez, go. On y va. Voilà, donc les 4 vis sont sortis. Voilà. Je les mets là. Tu vois, avec la laine. Mais par contre là, il te faut une clé à étoile. Et une grosse, c'est pas une petite. Sinon tu peux pas sortir le socle. Alors je vais voir dans ma deuxième caisse si j'ai ce qu'il faut. Bon, on se retrouve dans le garage de mon père parce que dans ma boîte à outils, j'ai pas ce qu'il faut. J'avais pris ça en pensant que ça allait, mais c'est pas, ça ne va pas. Donc les clés à laine, c'est pas bon. Et là, j'ai peur que celle-là soit trop petite. Alors on va voir, on va essayer, mais celle-là ça passe pas. Hein. Celle-là c'est trop gros. J'ai pas de numéro là. Si. M10. M10 et là c'est du 8. Et tu vas voir qu'avec la chance que j'ai, il va falloir du 9. Et là parmi tout le bignou, je vais pas avoir ce qu'il faut. Donc là tu as les clés à laine. Là, il y a un truc que j'avais donné, mais alors, si je m'en occupe pas, ça va rester là encore pendant longtemps. Putain. C'est le bordel. Tu parles d'un atelier, toi. Bon, là-dedans, ça m'étonnerait qu'il y ait ce qu'il faut. Non. Non plus, non plus. Alors, je vais me démerder, je vais voir avec ça, mais je pense pas que ça soit la bonne. J'ai regardé partout, j'ai pas trouvé d'autre chose. Donc il va falloir que je me démerde avec ça. Ouais, t'as vu? Si je me mets droit, j'ai l'épaule qui touche le plafond. C'est pour ça que je peux pas travailler ici. Allez, go. Même là, hein, on va au camping-car. Allez. Verdict. Ah, tu vas pas rentrer au bout. Maintenant, ça tombe dans le vide. Ah, saloperie. Je peux pas faire mieux. Allez, j'ai besoin des deux mains. Je vais essayer comme ça. Ah, mais tu vois qu'avec deux mains, ça va mieux. Allez. Là, j'ai quoi derrière? Est-ce qu'il y a un boulon? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est pris directement. Voilà. Voilà. Ah. Une rondelle. Je l'avais pas vu celle-là. Si ça se trouve, elle était entre les deux. Bon. Allez. C'est bon. Ah. Normalement, il n'y a rien qui retient. Allez. Alors, est-ce que je sors de l'intérieur et je vais le poser directement au fond? Ouais. On va faire comme ça. Ça déjà. Donc, comme j'ai dit, j'avais pas ce qu'il fallait dans ma caisse.
Celle-là, c'est la caisse qui reste au camping-car. Parce que quand je pars, j'amène pas toutes les autres. Ça revient dedans. Voilà, elle a sa place ici. Ah oui, tu vois, j'en ai commandé un autre. Parce que là, ça fait tellement longtemps, je crois que c'est d'origine. Donc, j'en ai commandé un autre pour le changer et l'installer. Allez, on va dégager le passage. Oh, putain. Reste là. Alors, ça, je vais en avoir besoin. Ça aussi. Ça, j'ai pas besoin. Ça, c'est bon. J'ai plus qu'à le coucher là-bas. Allez. Alors, comment je vais faire pour te montrer? On va tourner déjà. Allez, voilà. J'attrape le siège. Donc là, déjà, je vais le mettre en arrière. Voilà. Et normalement... Oh putain que c'est lourd. Ouf. Je pensais pas que c'était aussi lourd que ça. Oh mon Dieu. Alors, il va passer ou il va pas passer? Attends, je pose. Non mais ça pèse un anneau mort cette histoire là. J'aurais peut-être dû le mettre là. Ah oui, il y a de la place quand même derrière. Et écoute, si je le mets là, ça serait pas mal. Au lieu de le mettre là-bas. Parce que... Ah, oh putain. Non, non, non. On va le poser là. Ah. Il est là, il est bien. Voilà. J'ai mis là. Et voilà la bête. Donc tu vois là maintenant, il faut que je retrouve. Donc ça, tu vois, c'est cette prise là. La prise C13 qui viendra se brancher sur le C14. Mais il faut que je la laisse. Donc je vais couper ça et le faire passer. Donc je sais pas par où. Est-ce qu'il y a de la place là? C'est quoi tout ça? On récupère des choses là-dessous. Donc là, ça passe là-dedans. Mais j'ai deux câbles électriques plus ça. Ça, il faut que je regarde si c'est pas le truc de la batterie. Ces deux câbles là. Et là, c'est ce qui part à la batterie ici. Donc, il y a le marron, c'est les moins, et il y a un plus. Donc tout ça, il faut que je contrôle tout ça. Quand je te dis que ça pue,
Ça, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas faire ça. C'est compliqué. Mais quand faut y aller, faut y aller. Normalement, il y a une arrivée et une sortie à l'arrière du BL. Neutre, marron, rouge. Ils ont marqué ça là. Tu vois? Neutre, marron et rouge. Et normalement, ça, c'est ce qui sort, qui va à la batterie. Et c'est ça que je dois sortir, hein, débrancher. Pour le brancher sur le DC-DC. Alors, est-ce que le DC-DC, je peux le brancher là? Where is the question? Je vais voir si ça peut me faire... Ah ouais, t'as vu, regarde. Le DC-DC, il prend quand même pas mal de place. Oui, je l'ai posé et j'ai fait le truc. Donc, si ça vient là, ça va prendre beaucoup de place. Allez, eh bien écoute, je vais étudier tout ça. Et puis je vais voir comment je fais. Hein? Bon, voilà. J'ai trouvé les caractéristiques de l'EBL. Là, et puis j'ai tout ça aussi. J'avais téléchargé ce qu'il fallait, tu vois. Donc là, maintenant, je vais étudier tout ça pour voir qui est branché où et à quoi ça sert. Avant de faire une connerie. En attendant, moi, je vais arrêter là. Hein, parce que là, j'en peux plus. C'est faire ça à tête reposée. Réfléchir à tout ça. Et puis, donc normalement, j'ai besoin du camping-car au mois de décembre. Donc d'ici là, ça va le faire. Allez, je vais amener ces papiers à la maison et pouvoir faire un schéma tranquille et un truc correct. Pour toi, enfin pour moi, la vidéo va s'arrêter là. Et je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner. Ciao. Parcourir les grandes plaines à bord de mon camping-car Mustang. Le vent souffle fort, la route est longue, mais l'aventure m'attend, je suis prête à la vivre. Je vogue vers des nouvelles aventures, des compétitions de bowling, des rencontres, Fangi au vent, des Mustangs, ma chaîne YouTube me garde connecté à ma famille et mes amis. Les kilomètres défilent, le soleil se couche, le ciel s'embrasse de couleurs chaudes. Je m'arrête pour la nuit sous les étoiles et je rêve de victoire et de gloire. Je vogue vers des nouvelles aventures.